Viktor Orban a dit très froidement « Vous pouvez décider tout ce que vous voulez, j'utiliserai mon droit de veto ». Il s'adressait davantage aux chefs d'État ou de gouvernement qu'à moi. Un État membre déclare « Le résultat ne m'intéresse pas, la procédure ne m'intéresse pas, quelle que soit votre conclusion, j'y mettrai mon veto ». Je me suis dit « Ça va faire un tollé ». Mais non, rien. Tant que ça sera comme ça, il fera ce qu'il voudra. Et il le sait. Viktor Orban peut diriger son pays à sa guise sans rencontrer aucun obstacle. L'Union européenne lui donne même les moyens financiers d'étendre ses pouvoirs. Nous rencontrons Ákos Haddasi, un député hongrois sans étiquette qui dénonce la corruption dans son pays depuis des années. Pour sa défense, le gouvernement dit souvent qu'il y a de la corruption partout en Europe. Mais aucun autre pays n'a un tel réseau de corruption. En Hongrie, ce réseau est organisé par le gouvernement et l'administration chargés de distribuer les subventions européennes. Feldshut est le village natal de Viktor Orban. C'est un cas d'école en matière d'usage frauduleux des subventions européennes. Ákos Haddasi nous montre la maison d'un ami d'enfance du Premier ministre hongrois. Cet ami est au cœur de ce qu'on peut appeler le système Orban. Le dirigeant hongrois a en effet déployé un vaste réseau d'influence dont ses proches sont les bénéficiaires apparents. Son ami était technicien chauffagiste. Aujourd'hui, il est milliardaire. Il y a encore 10 ans, M. Messarosh était un simple technicien chauffagiste. Il n'était personne, juste un ami de Viktor Orban. Aujourd'hui, c'est la deuxième plus grosse fortune du pays. Ces sociétés ont remporté un nombre considérable de marchés publics. Ces marchés étaient financés par l'Union européenne dans le cadre de projets européens. Dans la plupart de ces procédures de marché public, on peut prouver qu'il y a eu des manipulations. Cette pancarte répertorie quelques-unes des 200 sociétés détenues par l'ancien chauffagiste. À quelques mètres de là, on peut voir un projet européen décroché par les amis de Viktor Orban. Un projet des plus inutiles. Il s'agit d'un petit train touristique. La demande de financement européen parlait de développer le tourisme local. L'étude de faisabilité tablait sur plusieurs milliers de passagers. Ce petit train part de Feldshut et parcourt 6 km à travers la forêt avant d'atteindre son terminus, au milieu de nulle part. La ligne a été créée ex nihilo grâce aux fonds européens. Une poignée de passagers l'empruntent chaque jour. On pourrait y voir une farce, mais ce cas est typique du régime de Viktor Orban. Des dizaines de projets de ce genre ont permis de soutirer de l'argent à l'Europe. Et cet argent a servi à amadouer les électeurs hongrois. Le système Orban est assez simple au fond. Dans les villages, ce réseau est primordial pour Viktor Orban sur le plan politique. Le maire de village qui veut construire quelque chose pour montrer à ses électeurs qu'il agit ne peut le faire qu'avec une subvention européenne. Le système Orban consiste à lui dire « Tu auras cette subvention si ton village vote correctement. Si vous votez pour le Fidesz. » Les subventions européennes vont aux gens de Viktor Orban, à ses amis, à ses soldats. Le sociologue Balint Mayar parle d'un État mafieux post-communiste. L'État mafieux, c'est le monde d'en haut du crime organisé. La forme privatisée d'un État parasite dans lequel l'État se comporte comme une mafia.
Ils ne combattent pas la corruption en soi, mais uniquement celle qui n'est pas autorisée. Autrement dit, qui n'est pas gérée et organisée par eux-mêmes. Dans le même temps, l'État lui-même se comporte comme une association de malfaiteurs. Cette carrière de dolomite est détenue en majorité par le père de Viktor Orban. Selon l'enquête menée par des journalistes hongrois, elle a une marge bénéficiaire de 41%, soit 2 fois plus que la moyenne de ses concurrents. C'est apparemment la société la plus rentable du pays. Mészáros remporte les marchés publics. Il est le fournisseur pour les autoroutes et les grands chantiers de construction de Viktor Orban. C'est un système en circuit fermé, avec des fonds européens. La plupart des projets sont financés par l'Europe. Par ce biais, l'argent des citoyens européens va d'abord à Mészáros, puis au père de Viktor Orban et au reste de sa famille. Sur les 27 États membres de l'Union européenne, la Hongrie est celui qui touche le plus de subventions en proportion de son PIB. 20% des aides de l'Europe à la Hongrie pourraient partir dans le clientélisme, selon les estimations les plus prudentes. Dans l'État mafieux post-communiste, les aides européennes, l'argent des contribuables d'Europe de l'Ouest, c'est un peu notre gisement de pétrole à nous, ou en tout cas celui des oligarques. En Russie, en Azerbaïdjan et dans les pays d'Asie centrale, les ressources naturelles sont utilisées pour entretenir des États mafieux comparables aux nôtres. En Europe de l'Est, on n'a pas de pétrole ni de gaz, mais on a les fonds européens et on les emploie à ces mêmes fins. Ces données poussent Daniel Freund à agir. Après avoir lutté contre la corruption au sein de l'ONG Transparency International, il est aujourd'hui membre de la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen. Il profite de son séjour en Hongrie pour rencontrer Ákos Haddasi. La Hongrie est le 2e plus grand bénéficiaire des subventions européennes rapportées au nombre d'habitants. Depuis l'arrivée au pouvoir de Viktor Orban, elle a encaissé plus de 40 milliards d'euros. Cet argent sert à cimenter le régime en place. Il semblerait que toute la famille du Premier ministre soit impliquée dans les détournements de fonds. Un nom revient souvent dans les enquêtes, celui du gendre d'Orban. Il est soupçonné d'enrichissement personnel. C'est fou de voir ça dans l'Union européenne. Les proches de Viktor Orban sont en train de devenir immensément riches. Leurs entreprises ont des marges bénéficiaires qui crèvent le plafond, comme la société du père d'Orban. Des millions et des millions d'euros sont détournés par des moyens finalement très simples et très ordinaires, et ils finissent dans les poches de la famille Orban. À l'heure actuelle, nous, l'Union européenne, ne sommes pas en mesure d'empêcher qu'on nous soutire tout cet argent. C'est inimaginable. L'Union européenne ne reste pas totalement les bras ballants. 13 enquêtes ont été ouvertes. Le gendre de Viktor Orban est impliqué dans l'un de ces dossiers. Il aurait obtenu des contrats non concurrentiels pour l'équipement de communes hongroises en lampadaires à LED. Après examen, l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude, a livré ses conclusions. Dans ce seul dossier, il recommande de prier la Hongrie de rembourser 43 millions d'euros de subventions détournées. Mais comme il n'est pas habilité à mener des enquêtes dans les États membres, il n'a pas de réel pouvoir. Le contrôle qu'il exerce ne porte ses fruits que si l'OLAF peut s'appuyer sur la justice du pays concerné. Sans cela, il reste les mains liées.